Ouais, et les Parisiens qui ont un peu plus le ballon, hein. Tu le soulignais, Jeannot, et un homme qui n'est pas totalement dans son match, c'est Milik. Milik, on l'a vu, effectivement, cette tête, s'il est en forme, ça va au fond. Di Maria par-dessus, Neymar, le contrôle, l'enchaînement avec la frappe du gauche. Et le but contre son corps. Luan Pérez sur la frappe puissante de Neymar dans le quasiment quart d'heure de jeu, 14e minute de jeu. Le ballon par-dessus de la part de Di Maria. Ça vient sur Neymar, contrôle du pied droit, enchaînement et frappe puissante du gauche. Peut-être hors jeu, ouais. Et ça va au fond des filets grâce à Luan Pérez sur son retour qui tape malheureusement pour lui le ballon au fond de ses filets. Ça fait 1-0 pour l'instant en attendant la confirmation ou pas. 1-0 pour l'instant pour le Paris Saint-Germain. Dans le premier quart d'heure au stade Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. Le but est bien évidemment vérifié. Doigt à l'oreillette. Vérification, décision entre l'arbitre et son assistant vidéo au replay center. Hors jeu, but refusé. Le centre de Lirola. Fois-ci, il ne s'est pas posé de questions, c'est venu de la droite, il frappe instantanément, puissamment, du gauche, au ras du sol, Navas ne peut rien faire, 20 minutes de jeu, l'OM ouvre le score face au Paris Saint-Germain, alors qu'à la 14e minute, c'est Paris qui avait ouvert le score, grâce à Luan Pérez contre son camp, sur la frappe de Neymar, le but refusé pour position de hors-jeu de Neymar, 6 minutes plus tard, Milik, troisième opportunité, ce sera la bonne, elle va au fond des filets. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Et attention quand même, parce que le doigt est aussi à l'oreillette. Discussion entre Benoît Bastien et Marquinhos. Bon. J'ai l'impression que ça va passer pour les Marseillais, mais en tout cas, Lirola était dans une position à la limite, et c'est pour cela qu'il y a eu et qu'il y a encore visiblement des petites discussions entre Benoît Bastien et Marquinhos. Écoutez, Dédé Fournet. Le but est refusé pour position de hors-jeu de Lirola. Celui qui centre est donc hors-jeu. But refusé pour hors-jeu de Neymar. But refusé pour hors-jeu de Lirola. 0-0 dans ce classique. Messi, le décalage avec Di Maria qui récupère le ballon dans la surface de réparation. Di Maria qui fait mine de centre premier poteau pour Mbappé. Derrière la tête de Messi. Oh l'arrêt, la claquette de Pau Lopez. Corner à suivre pour les Parisiens. Messi de la tête. Oui, Messi de la tête. Messi, c'est possible. Ils sont 4. Il est tout seul, le ballon est remonté, hop, il le laisse, il le regarde, il le respecte, non, trop, en tout cas, il est au milieu de 1, 2, 3, 4 Marseillais, heureusement Pau Lopez a mis la gifle. Ouais, magnifique Pau Lopez. Et avec Dimitri Payet qui va recevoir ce ballon dans la profondeur, peut-être dans l'axe, avec peut-être un coup à jouer avec Under qui peut aller défier Hakimi, elle a lu tous les deux. L'arbitre dit faute d'Under sur Hakimi, il n'y aura pas de pénalty. J'ai pas les mots. Non, mais là il n'est pas sérieux. J'ai pas les mots. Non mais là il y a faute par contre sur Under. Je sais pas si il le pousse, je sais pas. Si c'est à l'extérieur de la surface, mais là il y a faute. Il le pousse clairement, Hakimi. Moi je suis désolé, il y a un mouvement, main gauche. Attention, c'est en dehors de la Il n'y a surface. pas pénalty, il n'y a pas pénalty, mais il y a faute très claire. Il y a une faute très claire de la part d'Hakimi. Je ne sais pas ce qui lui traverse l'esprit à Benoît Bastien. Il peut revenir non pas pour un pénalty mais pour un carton rouge par contre. Non, on dirait qu'il est en train de dire Hamilton perd du temps, Jérôme. Si tu m'entends, là il perd beaucoup de temps. Il est en train de discuter avec les deux. Carton rouge à venir. Voilà. Là, il va voir l'assistance vidéo. Voilà. Mais je pense pas qu'il y ait pénalty. Je pense pas qu'il y ait pénalty. Non, c'est pas possible. Pénalty, c'est en dehors. On s'en fout du pénalty. Mais là, il peut pas dire qu'il y a pas. Mais toi, tu t'en fous. Mais pas le Vélodrome. Non, mais pas le Vélodrome. Il revient pour dire quoi, l'arbitre? Ça va être carton rouge. Ça va être le carton rouge pour Hakimi. Carton rouge pour Hakimi. Et derrière, l'opportunité pour l'Olympique de Marseille de frapper le coup franc à la 58e minute. Ce score de 0-0 est l'occasion peut-être pour l'OM d'ouvrir la marque, soit par l'intermédiaire de Milik et le pied gauche, soit par l'intermédiaire de la part de Dimitri Payet pour le coup de sifflet de l'arbitre. C'est Dimitri Payet au-dessus de la transversale, que c'est pas bien frappé de la part de Dimitri Payet. Le centre de Payet, la tête à côté de Rongier.
Oh, quel ballon venu de la gauche, toujours 0-0, 65 minutes de jeu. Superbe ballon de la part de Dimitri Payet. La tête est trop croisée de la part de... Il a fait le geste qu'il ne faut pas faire. Rongier. Il met la tête et en fait, il ne doit pas bouger le cou, c'est ça? C'est exactement, il doit pas, il doit pas faire le geste de la tête. Il doit la laisser venir et faire et reprendre le ballon d'où il vient et c'est fini. Deuxième chance derrière avec Lirola à l'entrée de la surface de réparation. Lirola qui réussit à se débarrasser de Neymar. La frappe de Gueye, elle est contrée. Ça revient dans les pieds de Dimitri Payet face à Gueye. Gueye le Parisien avec Luan Pérez maintenant sur le côté gauche avec Conrad. La bonne séquence de la part des Marseillais pour peut-être aller encore une fois se rapprocher du but de Navas. On renverse le jeu avec Dimitri Payet maintenant sur le côté droit pour Lirola qui va centrer devant le but. Il cherche la tête de Milik. Conrad tout seul Conrad au deuxième poteau qui se prend les pieds dans la pelouse. Il a essayé du droit, il a hésité du gauche, finalement il l'a pris ni de l'un ni de l'autre, ça passe à côté, il a complètement dévissé son intérieur du pied droit. Tête dedans. Non, là il a déconné. On a atteint les 4 minutes du temps additionnel avec le coup de sifflet. Terminé. C'est fini ici au stade Vélodrome avec les applaudissements du public, des supporters de l'Olympique de Marseille pour ce score de 0-0. Des Marseillais qui n'ont pas pu profiter de la supériorité numérique après l'expulsion d'Hakimi à la 57e minute pour ce carton rouge direct et sa faute sur Under. Il y a eu plus d'occasions marseillaises que d'occasions parisiennes. En deuxième période, il y a eu ces 2 buts refusés pour position de hors-jeu côté marseillais et côté parisien. 0-0 et finalement, on va dire un score au niveau du partage des points qui est plutôt mérité.